pour moi, ce contre-la-montre marque la fin du premier chapitre de cette Volta. Il y aura le deuxième dans les Pyrénées et le troisième en troisième semaine. On va commencer par un petit bilan de ce chrono, qui était certainement l'étape la plus importante de ces 10 premiers jours, enfin, de ces 10 premières étapes en tout cas. Alors, Ghana qui gagne, normal. Remco Evenepoel, un peu déçu à l'arrivée, il a dit qu'il n'avait pas fait le meilleur chrono de sa vie. C'est vrai, il prend 16 secondes. Néanmoins, je pense qu'elle est à 10 secondes près, il fait un super chrono. Un chrono de 25 bornes, donc 28 minutes d'effort, ça reste court. C'est pas la même chose. Évidemment, je vous apprends rien, un chrono de 25 bornes et un chrono de 50 bornes. Mais c'est pas simplement une multiplication par deux. C'est plus complexe que ça. C'est comme la différence entre un semi-marathon et un marathon. Il se passe beaucoup de choses entre le 25e kilomètre et le 50e kilomètre. Les écarts se creusent. La preuve, si on prend ce chrono, Remco grappille du temps sur Filippo Ganna. Il lui reprend 2 secondes. C'est le seul. Parce qu'avec les kilomètres, ça correspond mieux à Remco Evenepoel. Et à l'inverse, pour moi, celui qui n'a pas fait un bon chrono, c'est Vingegaard. On l'attendait beaucoup après son Tour de France. Il finit un petit peu loin, mais surtout, il perd 48 secondes sur Remco Evenepoel dans les 13 derniers kilomètres. C'est énorme. Il est parti plutôt bien, mais après, il a vraiment eu du mal à finir ce chrono. Quand on finit mal un chrono comme ça, de seulement 26 km, à peine 25,8, c'est pas bon signe. Pour tous les autres, je trouve que les écarts sont à peu près logiques. Roglic fait un bon chrono, c'est normal, c'est comme le champion olympique. Après, on attendait la performance de cette Kuss, parce que s'il avait pris 3 minutes dans les carreaux, on aurait dit bon, voilà, terminé. Là, non. Il prend une 13 même sur Remco Evenepoel. C'est peu sur un chrono de cette distance, même si ce n'est pas très très long. Donc, la conséquence pour lui, c'est qu'il est toujours le porteur du maillot rouge de leader, mais il a quand même une marge de plus d'1 minute sur Remco Evenepoel, et ça va être intéressant. Alors maintenant, premier bilan donc, de ce premier chapitre, mais là d'un point de vue plus de classement général, donc, qui intègre donc ce contre-la-montre. Pour moi, les écarts sont logiques, même si ça ne s'est pas forcément construit comme je l'imaginais. J'aurais imaginé que Jumbo-Visma prenne du temps à Remco Evenepoel sur chrono par équipe. On se rappelle les circonstances. Remco qui coince, on ne s'y attendait pas, il finit fort, etc. Bon, au final, il creuse peut-être un peu moins que ce qu'on imaginait au chrono, mais au final, 30 secondes sur Roglic à peu près, 1 minute sur les autres. OK, normal pour moi. Débute maintenant la deuxième partie de la Volta, mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, c'est Sepp Kuss. Et Sepp Kuss, il a 1 minute 09 d'avance sur Remco Evenepoel, et ça va forcément tout changer. Donc le fait que Sepp Kuss ait 1 minute 09 d'avance va effectivement tout changer pour Remco Evenepoel. Sans lui, il avait plus de 30 secondes d'avance sur Roglic, un peu plus d'1 minute sur Vingegaard et les autres. Donc, il avait cette possibilité de gérer, de se dire moi, je reste avec eux avant la dernière semaine qui sera très difficile, avec l'Angliru notamment. Et justement, qui dit Angliru dit pour moi Sepp Kuss supérieur à Remco Evenepoel. Si Remco Evenepoel veut remporter cette Volta, je pense qu'il lui faut reprendre 2 minutes à Sepp Kuss, donc avoir une cinquantaine de secondes d'avance. Et encore, il n'y a pas de quoi faire le fanfaron au départ de l'Angliru. Donc Remco va devoir être offensif, alors que sans Sepp Kuss, il aurait pu être sur la défensive. Ça change tout. À lui de faire ce qu'il a fait depuis le début de cette Volta, le rouleau compresseur dans l'école. Tant pis, c'est pas très fin tactiquement, mais c'est ce qui marche le mieux. Il impose un gros tempo et derrière, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte. Vont être offensifs aussi, je pense, les Jumbo-Visma, paradoxalement, même si Sepp Kuss a 1 minute 09 d'avance. Parce que là, ils vont avoir 3 cartes. Donc, on imaginait Remco face à 2 adversaires Jumbo. Je n'occulte pas les 2 UAE, les 3 même. Il y a Marc Sawyer. Donc, ça va être compliqué pour Remco. Il va être un peu seul contre tous. Moi, ce que je crains pour Remco Evenepoel, c'est qu'il soit isolé. On a vu que son équipe était forte, mais quand c'était une arrivée au sommet, en gros, une montée sèche. Là, dans les Pyrénées, il va y avoir des étapes avec 3 cols, des enchaînements de cols. Si l'avant-dernier col est monté très très vite par Jumbo-Visma, je pense que Remco Evenepoel sera tout seul. Ce sera le seul Soudal Quick-Step, le seul de son équipe. Ça va être compliqué pour lui, du coup, de gérer ce 1 contre 3, et notamment dans les vallées. Si Vingegaard attaque là, celui qui est le moins bien classé, est-ce qu'il va y aller, Remco? S'il y va, Roglic qui contre. S'il y va, qu'est-ce qui compte? Ça va être très compliqué pour Remco Evenepoel. Donc pour moi, si la Jumbo-Visma court juste, je ne vois pas comment ils peuvent perdre cette Volta. Remco va donc devoir être offensif. Encore faut-il qu'il ait les jambes. Encore faut-il qu'il soit capable d'enchaîner les cols. Ça va être la particularité des étapes de vendredi et samedi. Il y a l'Aubisque, il y a le Spandel et il y a le Tourmalet. On est sur une vraie grosse étape de montagne. Le lendemain, rebelote. Col Ourséa, alors c'est pas super connu, mais c'est très difficile. Puerto de la pareil, c'est super difficile. Et l'arrivée, qui est un peu moins difficile, mais c'est quand même encore une arrivée au sommet. Donc 2 enchaînements d'étapes avec 3 cols. On est vraiment sur des étapes dignes de Tour de France. C'est bien, ça nous prépare pour 2024. Et c'est peut-être la première fois, je n'ai pas tout détaillé le parcours de la Volta à Venir, je ne me rappelle plus de tout, mais je pense quand même que c'est la première fois que Remco Evenepoel va enchaîner 2 étapes de montagne aussi difficiles avec des enchaînements de cols. Ce sera très instructif pour lui, pour nous. Et si les gens me répondent présentes, effectivement, je pense qu'il va lui falloir faire son style rouleau compresseur,
pour prendre du temps à tout le monde, tout simplement, pour se mettre à l'abri et pour aller chercher le maillot rouge. Parce que, ouais, encore une fois, sans cette queue, j'aurais pas eu ce discours. Mais il y a cette queue avec une 0,9. Et moi, cette queue, si j'étais Remco Evenepoel, je le traînerais dans l'Angliru en 3e semaine. Il y a du temps d'ici là. Donc, ces 2 étapes des Pyrénées que je viens de vous présenter, j'en profiterai pour passer à l'offensive. Mais ça va être super intéressant. On va découvrir ce que vaut Remco sur ce genre d'étape.